Voilà, une seconde vidéo. On va travailler un petit peu le bassin. Travailler le bassin. Et puis l'extension. L'extension du dos. Voilà, on va déjà déposer la colonne. Cueillir un instant. Vous fléchissez les jambes. Tournez les paumes de main vers le sol. Et le menton rengorgé. Posture du demi-pont. Expire. Et en inspirant, je bascule mon bassin en premier. J'aplaque bien les lombaires. Après les lombaires, les dorsales. Et jusqu'aux omoplates. La respiration. À chaque inspire, ça remobilise l'appui du corps sur le tapis. Sentez bien. Donc un gros travail des fessiers. Je rapproche les deux pieds et je vais essayer de tendre la jambe droite. Vous voyez, elle est légèrement inclinée, elle n'est pas perpendiculaire, elle est inclinée et les orteils vers le visage. L'appui des bras, des mains, du pied gauche, très important. On fléchit la jambe droite et on la dépose. On dépose la colonne sur le tapis, on insère nos genoux à l'aide de nos bras. Voilà. La contre-posture. Replacez le corps. À nouveau, je pose les pieds au sol, les paumes de main tournées vers le sol, le menton rengorgé. L'expiration. En inspirant, je bascule mon bassin, lombaire, dorsal. Et à nouveau, je retrouve la posture initiale. Bien sûr, si c'est dur pour vous de monter la jambe, vous restez dans cette posture, elle est très très efficace, elle est très bien. Ça étire tout l'avant du corps, les quadriceps, le pli des aines, le bassin, tout est étiré. On rapproche les deux pieds, on va tendre la jambe gauche. Les orteils vers le visage. Donc là, c'est beaucoup plus dur pour arriver à respirer, à trouver notre souffle. Et c'est ce qu'on va y rechercher. Ne pas hésiter à fléchir la jambe. Tout est possible. Et on revient. On pose la jambe, on dépose la colonne, on insère les genoux. Et on allonge les jambes en expirant. Tout abandonné. Voilà pour ce premier travail du dos, des fessiers surtout. La seconde étape. Pied droit devant. La première étape, c'est les deux mains posées, le regard bien à l'horizontale et avec l'expiration, j'alourdis mon bassin pour bien sûr étirer le quadriceps gauche et le pli de l'aine. La seconde étape, ce sont les doigts entrecroisés à l'arrière de la tête.
les coudes bien ouverts. Et ma respiration qui me guide, qui me permet de ne pas tomber dans le piège des pensées, de rester dans la posture. Si il y a une douleur, bien sûr, j'adapte. La troisième étape, les bras tendus. Et on va essayer de monter le regard un petit peu plus haut. Donc comme je dis habituellement, ce ne sont pas que les cervicales qui travaillent, c'est toute votre colonne vertébrale. Et puis on revient. On relâche. Donc là, il y a deux possibilités. Ou les fessiers posés sur les talons, ou alors, comme vous savez, les jambes fléchies. Vous choisissez. Ce temps d'observation, il est important. Il ne faut pas tomber dans une gymnastique, c'est vraiment important de se placer ces temps d'observation. C'est toute la spécificité du yoga. On repasse debout. Enfin debout. Pas tout à fait. Le pied gauche devant et la jambe droite. Voilà. La respiration. Et on sent bien que l'expire alourdit le bassin, va étirer davantage le quadriceps, le pli de l'aine. Posture très importante pour le bassin. Le libérer. Les doigts entrecroisés à l'arrière de la tête, les coudes bien ouverts. Les bras tendus. Voyez à quel moment pour vous, vous devez vous arrêter. Et puis enfin, le regard vers le haut peut-être. Et puis on revient. Comme tout à l'heure, deux possibilités. En ouvrant bien les genoux, on va poser la tête au sol. Alourdir, détendre, relâcher. Les doigts bien ouverts, les orteils retournés en expirant. La posture de la montagne. Donc au début on a les jambes fléchies et petit à petit on va bien sûr chercher à étirer l'arrière des jambes en remontant les rotules, en tendant les jambes. Mon regard vers les mains.
et la respiration qui va m'aider à maintenir la tonicité. Je rapproche le pied gauche du pied droit pour pouvoir tendre la jambe droite. Tout est possible. On peut fléchir la jambe, on peut poser le pied droit. Tout est possible. C'est votre respiration qui est l'élément le plus important. Et puis on revient. On fléchit la jambe, on dépose tout, comme tout à l'heure, ou sur le dos, les jambes fléchies, ou alors dans cette posture-là. Posture idéale pour bien relâcher les épaules, qui ont beaucoup travaillé. Je me redresse à l'aide des mains et je retrouve la posture. Hop. Petit à petit, j'entre dans la posture, le positionnement des mains, des doigts bien ouverts, le regard et ma respiration. Vous pouvez en rester là aussi, c'est comme tout à l'heure, vous allez voir, c'est une très bonne posture pour faire travailler l'ensemble du corps. Je rapproche cette fois-ci le pied droit du pied gauche et je vais, en inspirant, tendre la jambe gauche. Et la respiration bien présente, c'est elle qui va vraiment nous aider à nous maintenir dans la posture. Et puis je reviens. Je dépose tout, un petit temps d'observation pour tout relâcher. Les épaules, les bras, tout le corps a besoin d'être détendu. Je regarde l'heure. On va déposer la colonne. Déposer la colonne. La posture du sphinx. Vous voyez le positionnement des bras, des avant-bras, les doigts. Au début, je regarde le sol. Mes pieds sont légèrement ouverts, les orteils retournés. En inspirant, je mets la tonicité dans les jambes, les fessiers. Ça permet de... On sent bien le pubis qui est enfoncé dans le sol. Et tout doucement, en inspirant, je vais porter le regard devant moi. Grâce à mes doigts, mes mains. Le travail, en fait, il est au niveau entre les omoplates, au niveau des dorsales. Encore une fois, c'est pas que les cervicales, c'est tout votre corps. Très bon exercice pour tonifier l'ensemble du corps. Et puis, on décolle le bassin. Ça va peut-être activer un peu votre respiration, c'est normal.
Et puis on revient. On relâche. La détente à nouveau. Avec l'expiration, tout relâcher, tout détendre. On va très loin dans le travail physique, mais aussi on va très loin dans la détente. On ne néglige pas ce temps d'observation, de détente. Et bien voilà, vous pouvez rajouter à une autre ces pratiques. Je ne peux pas faire plus qu'un quart d'heure, c'est assez délicat pour l'enregistrement. À bientôt.